Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière car nous avons trouvé la première zone cachée du jeu et il s'agit du vieil atelier abandonné. Alors pourquoi trouver ces zones? Déjà parce que ça fait partie de notre exploration, ensuite parce qu'on trouvera des objets uniques et qui auront des conséquences capitales dans le solo, surtout vers la fin du jeu. Et puis pour finir, parce que c'est tout simplement génial de parcourir un jeu et toutes ces zones, surtout quand elles sont aussi belles. Allez, je vous propose que l'on se retrouve au faubourg de la cathédrale. Allez, je vais vous proposer dans les 5 vidéos, en fait il y a 5 zones du jeu cachées, je vais en profiter pour vous parler un peu du scénario. Vous avez pu remarquer que j'en parlais pas beaucoup dans les vidéos du solo pour la simple et bonne raison que je me sens pas spécialement à l'aise, je préfère me concentrer sur le gameplay. Et puis au niveau de l'histoire, et comme ça dans ces vidéos je vais préparer des petites fiches, j'ai préparé des petites choses comme ça, et comme ça sera beaucoup plus clair et plus simple aussi pour moi et plus compréhensible pour vous. Alors il faut comprendre que des chercheurs ont étudié les vestiges sous la ville et ils sont tombés sur un grand ancien. Des limaces et finalement sur un sang un peu spécial. Donc parmi ces chercheurs, il y avait Willem, Laurens, German, Rom et Mikolash. Donc ils travaillaient ensemble pour comprendre ce qui se passe avec ce sang et ces créatures visqueuses et n'ont pas peur en fait de faire des expériences avec. Donc ces expériences les ont menés à se séparer suite aux perspectives différentes sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir. Donc le premier, Willem, est persuadé en fait qu'ils ont besoin de plus de connaissances, ils veulent en savoir plus et de développer leur capacité à penser pour en apprendre encore plus. Donc pour ce faire, ils finissent par transformer Rome, donc qui était un chercheur, en grand ancien. Mais malheureusement pour lui, pendant le processus, ce qui s'est passé, c'est que Rome est devenu un grand ancien, donc très, très puissant, mais complètement vide. C'était une espèce de coquille vide sans aucun intérêt, donc on pouvait rien en faire. Ce qui s'est passé, c'est que Willem, du coup, il a utilisé la communication avec Rome pour ouvrir son esprit, le fermant au reste du monde, donc du coup, il s'est enfermé dans une espèce de rêve privé. Donc pendant ce temps-là, l'administration du sang s'est propagée à travers le pays et la ville, et la surutilisation de ce sang a commencé à causer des problèmes dans la ville. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Laurens et German, eux, ont continué à faire des expériences sur le sang et commencent à mieux le contrôler, ses effets. Donc les recherches ont prouvé que les grands anciens, qui pensaient en fait que c'était des dieux, étaient beaucoup plus proches que ce qu'ils pensaient. Donc ils n'avaient qu'à tendre la main et leur parler. Donc tout ça a donné lieu à des nombreux rituels entre les deux et qui ont échoué mais qui ont créé des nombreux objets magiques très puissants. Donc ça pourrait comprendre, on pourrait comprendre grâce à ça des objets magiques qui sont dans le jeu. Donc finalement, Laurens, malheureusement pour lui, s'est transformé en une bête et a été tué. Et puis son crâne est encore adoré dans l'église par Amelia. Rappelez-vous, quand on tue Amelia, elle est juste devant un crâne, accroupie comme ça devant un crâne. Et bien il s'agit du crâne de Laurens. Donc German, lui, il continue malgré tout, plutôt courageux, et il prend des élèves avec lui et commence à former l'atelier de l'église pour éliminer les gens qui deviennent hors du contrôle à cause du sang. Donc il crée avec cette petite armée-là des armes, des armures, à la base donc de ses créations. Il faut comprendre que la femme de German, elle tombe enceinte avec un grand ancien et donne naissance à un monstre. German le tue, mais sa femme meurt pendant l'accouchement. Du coup, German, complètement triste, il se retire alors dans son atelier au sein de l'église et crée une poupée en fait qui ressemble à sa femme, un substitut de sa femme. Et à ce moment-là, German est vraiment à la limite de la folie. Donc il est désespéré et puis il se tourne vers la lune pour obtenir des réponses. Les grands anciens, aptes à aider ceux qui les appellent, vraiment, envoient la présence lunaire pour lui accorder la paix. Donc c'est-à-dire que, pour faire simple, German est mort, mais il est mort de la part des grands anciens, en lui accordant une mort en paix. Donc voilà, il est mort en paix, repose en paix tout simplement, grâce à la présence lunaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que le rôle de German à ce moment-là est maintenant d'enseigner aux chasseurs pour tuer Mergot. Alors pourquoi il veut tuer Mergot? Pour la simple et bonne raison que Mergot est une menace pour la présence lunaire, donc du coup une menace pour la paix de German. Voilà. Donc ce qui est important, et je vais finir là-dessus au niveau du scénario, c'est en termes du sang. Le sang, il faut comprendre que c'est vraiment l'intrigue principale du jeu. Quand le sang est transfusé dans le corps d'un homme, il a une telle puissance qu'il peut guérir les maladies, mais aussi vous rendre totalement dépendant de son pouvoir.
Donc au contact du sang, les hommes faibles deviennent des bêtes et les hommes forts deviennent fous. Donc on comprend que Garman était un homme fort puisqu'il est devenu fou, mais il n'est pas devenu une bête. Alors il faut penser bien sûr au père Gascoigne ou alors à Améa. Une notion importante aussi, et voilà, je vais vraiment finir là-dessus, après j'irai pas plus loin, c'est la notion de grand ancien. Un grand ancien, pendant un long rituel, est un homme qui a consommé beaucoup de sang, et sans conséquences a priori néfastes, si ce n'est sa puissance, sa surpuissance. Donc quand un individu possède, grâce à une transfusion de sang de grand ancien, eh bien le grand ancien a le pouvoir sur lui et ses rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose à en prendre en compte. Et quand on tue un de ces individus qui possèdent du sang de grand ancien, eh bien quand on le tue, on absorbe ces échos du sang. Voilà, c'est vraiment très important de comprendre ça. Et on comprend aussi d'où vient maintenant ces échos du sang et quelles sont leurs véritables puissances. Voilà, donc on est arrivé, j'ai fini avec le petit point scénario. Un peu plus tard, on parlera, j'entrerai un peu plus dans les détails, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et puis on va parler de la pierre de l'arme, vous voyez, c'est celle que je viens de récupérer, grâce au peigne, tout simplement, qu'on a pu récupérer dans le vieil atelier. Et cette gemme, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va la casser pour récupérer un espèce de joyau. Donc c'est pas tout à fait un noyau. Alors je vais le faire tout de suite, je vais rentrer dans l'inventaire. Vous avez vu qu'aussi j'ai équipé la nouvelle tenue de poupée. Elle est certes plutôt sympa, plutôt jolie. Bon, je suis un garçon donc ça passe mal, mais malheureusement elle n'a aucun intérêt au niveau de ses compétences. Hein. Très très faible. Voilà, une pierre de l'arme. Donc on va la détruire. Et on va récupérer une gemme sanglante de l'arme, et cette gemme, si on l'équipe sur une de nos armes, on aura un bonus de points de vie. Donc c'est pas plus de points de vie, c'est tout simplement une régénération de points de vie, donc plus 2 à chaque fois. Vous allez voir qu'il ne faudra pas compter là-dessus, c'est quand même un gain très très léger. Ce que je vous propose, c'est que je l'équipe, je me blesse, et puis on regarde un peu ensemble le résultat. Quelque chose de très très important, et j'en ai pas parlé, mais c'est vraiment, je voulais finir cette vidéo là-dessus pour la simple et bonne raison que c'est vraiment capital. Il y a deux choses. La première chose, c'est que essayez d'équiper la gemme sanglante de l'arme sur une arme que vous utilisez peu, pas votre arme principale. Je vous conseille de mettre sur votre arme principale des gemmes de puissance, et puis sur votre arme, la gemme de l'arme, le bonus marche très bien. Et la deuxième chose que je voulais dire, rappelez-vous, on a récupéré un tiers de cordon ombilical. C'est très important de le récupérer car à partir du moment où vous avez visité les 5 zones et vous avez trouvé 3 tiers de cordon ombilical, eh bien on accède à la fin secrète de Bloodborne. Et évidemment dans ce guide, je vais vous proposer cette fin-là. Voilà, donc on regarde un peu le gain de vie, c'est très très léger. Il faut vraiment que ça soit à très long terme pour récupérer toute sa vie. Voilà, bah écoutez, j'ai tout dit, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Nous on se dit à très vite pour la suite du guide solo. Allez, à plus, ciao. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière car nous allons trouver la première zone cachée du jeu et il s'agit du vieil atelier abandonné. Alors pourquoi trouver ces zones? Déjà parce que ça fait partie de notre exploration, ensuite parce qu'on trouvera des objets uniques et qui auront des conséquences capitales dans le solo, surtout vers la fin du jeu. Et puis pour finir, parce que c'est tout simplement génial de parcourir un jeu et toutes ces zones, surtout quand elles sont aussi belles. Allez, je vous propose que l'on se retrouve au faubourg de la cathédrale. Allez, je vais vous proposer dans les 5 vidéos, en fait il y a 5 zones du jeu cachées, je vais en profiter pour vous parler un peu du scénario. Vous avez pu remarquer que j'en parlais pas beaucoup dans les vidéos du solo pour la simple et bonne raison que je me sens pas spécialement à l'aise, je préfère me concentrer sur le gameplay. Et puis au niveau de l'histoire, et ben comme ça dans ces vidéos je vais préparer des petites fiches, j'ai préparé des petites choses comme ça, et comme ça sera beaucoup plus clair et plus simple aussi pour moi et plus compréhensible pour vous. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Lourance et Garman, eux, ont continué à faire des expériences sur le sang et commencent à mieux le contrôler ses effets. Donc les recherches ont prouvé que les grands anciens, qui ils pensaient en fait que c'était des dieux, étaient beaucoup plus proches que ce qu'ils pensaient. Donc ils n'avaient qu'à tendre la main et leur parler.
Donc tout ça a donné lieu à des nombreux rituels entre les deux, et qui ont échoué, mais qui ont créé des nombreux objets magiques très puissants. Donc ça pourrait comprendre, on pourrait comprendre grâce à ça des objets magiques qui sont dans le jeu. Donc finalement, Laurent, malheureusement pour lui, s'est transformé en une bête et a été tué. Et puis son crâne est encore adoré dans l'église par Amelia. Rappelez-vous, quand on tue Amelia, elle est juste devant un crâne, accroupie comme ça devant un crâne. Et bien il s'agit du crâne de Laurent. Donc German, lui, il continue malgré tout, hein, plutôt courageux, et il prend des élèves avec lui et commence à former l'atelier de l'église pour éliminer les gens qui deviennent hors du contrôle à cause du sang. Donc il crée avec cette petite armée-là des armes, des armures, à la base donc de ses créations. Il faut comprendre que la femme de German, elle tombe enceinte avec un grand ancien et donne naissance à un monstre. German le tue, mais sa femme meurt pendant l'accouchement. Du coup, German, complètement triste, il se retire alors dans son atelier au sein de l'église et crée une poupée, en fait, qui ressemble à sa femme, un substitut de sa femme. Et à ce moment-là, German est vraiment à la limite de la folie. Donc il est désespéré, puis il se tourne vers la lune pour obtenir des réponses. Les grands anciens, aptes à aider ceux qui les appellent, vraiment, envoient la présence lunaire pour lui accorder la paix. Donc c'est-à-dire que, pour faire simple, German est mort, mais il est mort de la part des grands anciens, en lui accordant une mort en paix. Donc voilà, il est mort en paix, repose en paix tout simplement, grâce à la présence lunaire. Mais ce qui s'est passé, c'est que le rôle de German à ce moment-là est maintenant d'enseigner aux chasseurs pour tuer Mergot. Alors pourquoi il veut tuer Mergot? Pour la simple et bonne raison que Mergot est une menace pour la présence lunaire, donc du coup une menace pour la paix de German. Voilà. Donc ce qui est important, et je vais finir là-dessus au niveau du scénario, c'est en termes du sang. Le sang, il faut comprendre que c'est vraiment l'intrigue principale du jeu. Quand le sang est transfusé dans le corps d'un homme, il a une telle puissance qu'il peut guérir les maladies, mais aussi vous rendre totalement dépendant de son pouvoir. Donc au contact du sang, les hommes faibles deviennent des bêtes, et les hommes forts deviennent fous. Donc on comprend que German était un homme fort, puisqu'il est devenu fou, mais il n'est pas devenu une bête. Alors il faut penser bien sûr au père Gascoigne, ou alors à Amelia. Alors il faut comprendre que des chercheurs ont étudié les vestiges sous la ville, et ils sont tombés sur un grand ancien, des limaces, et finalement sur un sang un peu spécial. Donc parmi ces chercheurs, il y avait Willem, Laurent, German, Rome et Micolash. Donc ils travaillaient ensemble pour comprendre ce qui se passe avec ce sang et ces créatures visqueuses, et n'ont pas peur en fait de faire des expériences avec. Donc ces expériences les ont menés à se séparer suite aux perspectives différentes sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir. Donc le premier, Willem, est persuadé en fait qu'ils ont besoin de plus de connaissances, ils veulent en savoir plus et de développer leur capacité à penser pour en apprendre encore plus. Donc pour ce faire, ils finissent par transformer Rome, donc qui était un chercheur, en grand ancien. Mais malheureusement pour lui, pendant le processus, ce qui s'est passé, c'est que Rome est devenu un grand ancien, donc très, très puissant, mais complètement vide. C'était une espèce de coquille vide sans aucun intérêt, donc on pouvait rien en faire. Bon, ce qui s'est passé, c'est que Willem, du coup, il a utilisé la communication avec Rome pour ouvrir son esprit, le fermant au reste du monde, donc du coup il s'est enfermé dans une espèce de rêve privé. Donc pendant ce temps-là, l'administration du sang s'est propagée à travers le pays et la ville, et la surutilisation de ce sang a commencé à causer des problèmes dans la ville. Donc une notion importante aussi, et voilà, je vais vraiment finir là-dessus, après j'irai pas plus loin, c'est la notion de grand ancien. Un grand ancien, pendant un long rituel, est un homme qui a consommé beaucoup de sang, et sans conséquences a priori néfastes, si ce n'est sa puissance, sa surpuissance. Donc quand un individu possède, grâce à une transfusion de sang de grand ancien, eh bien le grand ancien a le pouvoir sur lui et ses rêves. Ça, c'est vraiment quelque chose à en prendre en compte. Et quand on tue un de ces individus qui possèdent du sang de grand ancien, eh bien quand on le tue, on absorbe ces échos du sang. Voilà, c'est vraiment très important de comprendre ça, et on comprend aussi d'où viennent maintenant ces échos du sang, et quelles sont leurs véritables puissances. Voilà, donc on est arrivé, j'ai fini avec le petit point scénario. Un peu plus tard, on parlera, j'entrerai un peu plus dans les détails, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo, et puis on va parler de la pierre de l'arme, vous voyez, c'est celle que je viens de récupérer, grâce au peigne, tout simplement, qu'on a pu récupérer dans le vieil atelier. Et cette gemme, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va la casser pour récupérer un espèce de joyau. Donc c'est pas tout à fait un noyau. Alors je vais le faire tout de suite, je vais rentrer dans l'inventaire. Vous avez vu qu'aussi j'ai équipé la nouvelle tenue de poupée.